Les Berbères, longtemps traités comme des citoyens de deuxième classe, se révoltent contre l'aristocratie arabe. Profitant du chaos, une figure apparaît. C'est un prince descendant de la dynastie des Omeyyades. Il a échappé de justesse à Damas au massacre perpétré contre sa famille. Il s'appelle Abdelrahman. Abdelrahman a, au sens propre du terme, couru et nagé pour échapper à la mort. Après de nombreuses aventures, il a réussi à quitter la Syrie pour l'Égypte, puis l'Afrique du Nord dont sa mère berbère était originaire. Grâce à sa famille, il a pu atteindre Al-Andalus. Abdelrahman a peut-être échappé aux événements sanglants de Damas, mais son pays d'exil est ravagé par la violence. La révolte des Berbères bat à son plein. La société musulmane d'Al-Andalus était secouée par d'importants conflits entre des factions rivales. Abdelrahman trouve un soutien parmi les populations des villages qui désirent ardemment un chef puissant. Ce fils d'une berbère et d'un arabe a les qualités requises pour apaiser les tensions entre les deux groupes. Abdelrahman était en mesure de rassembler des dissidents pour contrôler l'Espagne musulmane. Il a fomenté une rébellion, plus même une révolution, ce qui, il est vrai, n'était pas très difficile dans le trouble de ces premières années de l'Espagne musulmane. Abdelrahman unifie la population et affronte Youssouf Al-Firi, le gouverneur corrompu d'Al-Andalus, à la bataille du Guadalquivir. À l'arrivée d'Abdelrahman en Espagne, le gouverneur et les détenteurs de postes importants n'étaient pas franchement ravis. À leurs yeux, il n'était pas un libérateur, mais une menace. Il défiait directement leur autorité. Il les a effectivement tous écrasés, systématiquement. Après sa victoire, Abdelrahman se proclame émir et choisit Cordoue, une ville toute proche, pour capitale de son nouveau royaume. Inspiré de la splendeur du palais de sa famille à Damas, Abdelrahman ordonne la construction d'une magnifique mosquée. À l'époque, la mosquée était l'un des plus grands bâtiments au monde. Elle avait été construite sur le site de la principale église chrétienne de Cordoue. Cette mosquée respire l'histoire. En même temps, ces magnifiques arcs à 2 étages en briques rouges et pierres blanches attirent le regard vers le ciel et lui confèrent une dimension spirituelle évidente. Pour le 8e siècle, c'est incroyable. Le mihrab est une niche qui indique aux fidèles en prière la direction de la Mecque. Richement orné, il amplifie également les paroles de l'imam pendant la prière. La mosquée de Cordoue a été construite par des artisans byzantins, au premier chef un maître d'œuvre de Constantinople. Outre sa compétence, il a aussi apporté des caisses entières de petites mosaïques en verre, introuvables en Espagne. Dans le mihrab, si vous levez la tête vers la coupole, vous retrouvez des arcs qui s'entrecroisent, mais ils ne cloisonnent rien. Au contraire, ils portent votre regard vers une autre coupole, dont on suppose qu'elle représente le cosmos ou les cieux. Et ces arcs sont aussi incrustés de ces mêmes mosaïques. Abdelrahman fonde une nouvelle dynastie qui marquera à tout jamais Al-Andalus. Sous cette dynastie, l'Espagne a bénéficié de l'autorité d'un pouvoir stable durant des siècles. Et c'est précisément grâce à cette autorité unique que le pays a connu un tel essor économique. Abdelrahman et ses descendants ont également su préserver leurs liens avec les autres pays d'une civilisation islamique alors en pleine gloire. Au cours du siècle suivant, Cordoue devient une véritable métropole. Il s'y développe une culture originale, caractéristique d'Al-Andalus et fondée sur la fructueuse cohabitation des musulmans, des chrétiens et des juifs.
De nombreux chrétiens et juifs ont commencé à apprendre l'arabe sans pour autant devenir des musulmans. Les chrétiens, mais surtout les juifs, étaient solidement intégrés dans la vie économique et sociale. Ils avaient leur espace et faisaient du commerce avec les musulmans. L'esprit d'ouverture explique la réussite.